Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Toujours avec les deuxièmes années collège et aujourd'hui une leçon de conjugaison. Et on va voir deux temps, l'imparfait et le plus que parfait. Bien. Et on va comprendre comment former ces temps de l'indicatif et quand est-ce que les employer. Quand est-ce qu'on peut les employer, c'est-à-dire les valeurs de ces temps. Alors l'imparfait et le plus que parfait, ce sont des temps du mode indicatif. L'imparfait est un temps simple et on a déjà vu ce que c'est qu'un temps simple, un seul élément. Comment je le forme? Alors je prends le radical du verbe à conjuguer et on ajoute les terminaisons que vous connaissez déjà. Si vous ne les connaissez pas, les voilà. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. On prend un exemple. Le verbe parler, par exemple, un verbe du premier groupe. On enlève ER et on ajoute les terminaisons. Pardon. Je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Un verbe de troisième groupe, régulier, verbe partir. On enlève IR et on ajoute les terminaisons. Je partais, tu partais, il partait, nous partions, vous partiez, il partait. Alors attention pour les verbes du deuxième groupe. Comment on fait l'imparfait des verbes du deuxième groupe? On prend l'infinitif du verbe, on enlève R, on ajoute deux S avant d'ajouter les terminaisons. On ajoute deux S, puis les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. On prend un exemple. Rougir, par exemple. J'enlève R, j'ajoute deux S. Et ça donne je rougissais. Tu rougissais. Il rougissait. Nous rougissions. Vous rougissiez. Il rougissait. Alors, pour les verbes du troisième groupe, je vous conseille d'apprendre par cœur parce qu'il y a des verbes qui changent complètement. Si on prend par exemple le verbe boire, il ne reste dans le radical que le B. Et on a je buvais, tu buvais, il buvait, nous buvions, vous buviez, il buvait. Le verbe dire et le verbe lire, on ajoute un S qui se prononce Z. Je disais, tu disais, il disait, nous disions, vous disiez, il disait. Donc, je vous conseille d'apprendre par cœur les verbes du troisième groupe. C'était l'imparfait. Maintenant, on va voir le plus que parfait. Alors, le plus que parfait, maintenant, le plus que parfait est un temps composé qui correspond à l'imparfait. Alors, pourquoi il correspond à l'imparfait? Parce que lorsque je vais conjuguer le verbe au plus que parfait, on prend l'auxiliaire être ou avoir, on le met à l'imparfait et on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. On a l'exemple ici, lire, j'avais lu. Le verbe lire se conjugue avec avoir. Donc, je vais mettre l'auxiliaire avoir à l'imparfait. J'avais lu, tu avais lu, il avait lu, nous avions lu, vous aviez lu, ils avaient lu. Le verbe sortir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Je vais dire j'étais sorti. Et si c'est une fille, j'ajoute E. Tu étais sorti. Il était sorti. Nous étions sortis. Vous étiez sortis. Ils étaient sortis. Voilà donc le plus que parfait. Un temps composé qui correspond à l'imparfait. Maintenant, on va voir les valeurs, c'est-à-dire quand est-ce qu'on emploie l'un. Là, on passe aux valeurs. Et je répète qu'on a déjà vu les valeurs lorsque j'ai étudié avec vous les temps du récit au passé. Rappelez-vous, on a vu l'imparfait et le passé simple. Et on a étudié les valeurs. Je répète quand même. Alors, l'imparfait. D'abord, l'imparfait et le plus que parfait, ce sont des temps du passé. Tous les deux, ils sont dans le passé. Dans l'axe du temps, on a présent, futur. Et tout ce qui est avant, le présent, c'est le passé. Donc là, j'ai beaucoup de temps passé.
J'ai l'imparfait, j'ai le passé simple, j'ai le passé composé, j'ai le plus que parfait. Ce sont des temps du passé. Donc l'imparfait et le plus que parfait font partie des temps du passé. Alors l'imparfait, il exprime une action, pardon, il exprime une action qui dure. Ça veut dire elle demande beaucoup de temps. Et là, on a déjà vu, lorsqu'on a vu les valeurs, une action qui demande du temps. Le contraire du passé simple. Voilà. Une action qui dure, donc elle est inachevée, elle n'est pas encore terminée. Alors on a l'exemple ici, elle préparait le dîner. Elle préparait le dîner quand quelqu'un frappa à la porte. L'action de préparer demande du temps. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? J'explique une leçon. Et ça demande du temps. C'est une action qui dure. Si je vais mettre ma phrase au passé, je vais dire j'expliquais la leçon. Oui? Donc, une action qui dure. Il exprime une action qui se répète. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. C'est ce qu'on appelle l'imparfait de l'habitude. Ce que je fais habituellement. Chaque jour, j'allais à l'école. Il exprime deux actions simultanées. Alors, deux actions simultanées sont deux actions qui se passent en même temps. Et là, on va voir la simultanéité dans une leçon de grammaire et vous allez comprendre ce que c'est la simultanéité. On a ici un exemple. Je lisais pendant qu'il jouait. En même temps, moi, je lisais et lui, il jouait. Ce sont des actions simultanées. Oui? On l'emploie aussi pour la description. Rappelez-vous, on l'a déjà vu, la description. Donc, si je suis dans un récit au passé et que j'ai un passage descriptif, tous les verbes de ce passage, je vais les mettre à l'imparfait. Vous y êtes? Maintenant, le plus que parfait. Alors, le plus que parfait, il exprime une action passée dans le passé. Alors, on est dans le passé et là, le plus que parfait, il est passé par rapport à une autre action passée. Passé dans le passé. On a l'exemple ici. Ce jour-là, je devais partir en voyage. Donc, je suis dans le passé. La veille, j'avais préparé mes valises. Alors, ce jour-là, je devais partir en voyage. La veille, j'avais préparé mes valises. Alors, j'espère qu'on a compris l'imparfait et le plus que parfait, la relation entre ces deux temps de l'indicatif. Et j'espère aussi qu'on a compris les valeurs de ces deux temps. Alors, faites attention, les employants. Si je raconte au passé, si j'ai une action passée dans le passé, je vais la mettre au plus que parfait. À la prochaine fois.